Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je reprends aujourd'hui les vidéos potagères. J'avais besoin de faire un petit break, ça fait du bien. Alors, je vais vous parler des échecs que j'ai eus à partir du printemps au niveau des semis. Alors, j'avais commencé par les semis d'aubergines et piments, poivrons. Donc, aubergines, je n'avais rien. En poivrons, j'en ai eu très peu qui sont sortis. J'ai dû en avoir que 5-6. En piment d'Espelette, oh, très belle réussite. J'avais 28 plants au mois de mai. J'étais super contente. Je les ai mis en terre. Il m'en reste plus que 7. Et oui, les gastéropodes sont passés par là. Donc il y a eu aussi tout ce qui est courge. J'ai dû refaire les semis je ne sais combien de fois. Les courgettes, alors là c'était une catastrophe. Pareil, j'ai dû refaire je ne sais combien de fois les semis. À la force, les graines ont germé. Le souci, c'est que dès que je les mettais en terre, ils se faisaient bouffer. Bon, là maintenant, ça y est, c'est bon. Et les courgettes nous donnent vraiment satisfaction. J'avais fait aussi des semis d'haricots verts. Alors, un échec total. J'avais fait 2 rangées de 6 mètres. Rien n'était sorti. Donc, j'ai refait un autre semis quelques temps après. Et là, malheureusement, le rang a été un petit peu parsemé. Il y avait des graines qui sont sorties, d'autres pas du tout. Au niveau des oignons, alors les oignons, j'ai voulu faire mon semis d'oignons pour avoir plus de variété possible. Parce qu'en magasin, c'est limité. Pareil, là, ça ne sortait pas vraiment bien. Il n'y avait que les oignons type Roscoff, où là, il y a une très belle réussite. D'ailleurs, je vais vous montrer le diamètre des oignons, ils sont magnifiques. Les oignons roses de type Roscoff, regardez, mais comme ils sont beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite cette année. J'ai fait aussi, je ne sais combien de fois, des semis de carottes. Un échec total là aussi. Mais je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Je fais de la même façon. Ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? L'automne dernier, courant septembre-octobre, j'ai acheté 2 belles poignées d'haricots coco de Paimpol. J'ai récupéré donc les graines et je les ai mis cette année en terre. Eh bien c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à avoir une belle rangée. D'ailleurs elle est même pas entière, mais bon, on va en avoir quand même un petit peu cette année. Les fèves, pareil, je n'ai pas du tout réussi mes fèves. Les pommes de terre, ça a été une catastrophe cette année. Les plants ont eu le mildiou très tôt. Donc les pommes de terre, enfin les plants ne se sont pas développés comme prévu. Alors on a des pommes de terre, mais voilà, parfois avec un petit calibre. D'ailleurs je commence à les retirer de terre, parce que j'ai besoin de la terre pour commencer à mettre les légumes d'hiver. Et oui, nous sommes en plein été, nous sommes en période caniculaire. Et il faut déjà penser aux légumes d'hiver. Donc voilà pour les échecs dans le potager. Les réussites, donc, il y en a quand même. Les tomates. Alors les tomates, les plants sont magnifiques. On va les faire un petit tour vite fait dans la serre. On va pas rester très longtemps parce que là il fait, là je suis bien à l'ombre du cerisier, mais dans la serre il fait 37. Donc ça va être un tour de serre très vite fait. Alors les tomates, ça y est, on commence à les manger. Donc j'avais mis des échalotes, elles sont très belles. D'ailleurs je vais les retirer prochainement. J'avais fait aussi un semis de poireaux, donc là ça a été ça a été moyen. Donc je les ai déjà repiqués et j'en ai racheté hier une nouvelle botte de 50 poireaux. Mais dis donc, est-ce que c'est devenu cher? Je vais d'abord commencer pour vous montrer cette petite planche qui a été créée à l'automne. J'avais mis du carton directement sur l'herbe et je l'avais recouvert d'une belle épaisseur de feuilles. Et donc là j'ai mis quelques plantes aromatiques, quelques plantes médicinales, un petit peu de fleurs. Et ici donc j'ai toute ma collection, enfin, je commence ma collection de menthe. Donc ici j'ai la menthe ananas, ici j'ai la menthe riclès, la menthe pomme et donc la menthe verte et la menthe, et donc là j'ai 2 menthes, je ne sais plus du tout le nom. L'étiquette doit être quelque part par là. Donc ici j'ai mon plant de théier.
Donc là j'ai un poivrier et ainsi que ce petit là. Ça c'est un hortensia que j'ai récupéré. J'ai réussi à le sauver, yes! Il était dans un état le pauvre. Et ici c'est du thym citron. J'ai également fait cette deuxième planche. Le même principe, un carton et une belle épaisseur de feuilles mortes. Alors je vais vous montrer, donc c'est ici que j'avais mis mes 28 plants piment d'Espelette. Ben voilà ce qui me reste, donc un ici, j'en ai deux ici, non 3 pardon. Ah, il y en a un petit quatrième ici, il y en a un autre là. Alors à la base c'est surtout pour mettre des fleurs, hein. Mais comme pour l'instant je n'en ai pas tant que ça, parce que ce que je fais, je récupère des pots de fleurs par-ci, à droite, à gauche, afin de faire voilà une belle plate-bande fleurie pour faire venir donc les insectes pollinisateurs. Bon, alors ici, donc c'est des fraisiers. Pareil ici, ils sont en pleine souffrance, hein, là ils ne donnent plus rien. Donc bah, ici ce sont nos courgettes, donc il y a de la jaune et il y a de la verte. Donc il y a 6 plants, de la rhubarbe. Sur cette planche aussi, il y a 4 rangées de poireaux. Dont les deux premières rangées, ce sont les semis de poireaux que j'avais fait. Et donc ceux-là, les deux autres là, ce sont les poireaux que j'ai achetés. Donc ça doit faire à peu près un peu plus de 100 poireaux, c'est très bien. Pour la saison automne-hiver. Donc là ce sont les oignons, donc les bulbes que j'ai dû acheter. Ici, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici ce sont les échalotes. Oh là là, elles sont magnifiques, regardez ça, oh, elles sont vraiment magnifiques. Bon bah je sais ce que je vais faire demain, hein. Je vais les enlever, donc il y a toute une rangée là. Sur cette rangée-ci, c'est l'oignon poireau, c'est super bon quand on met le vert dans une salade ou même dans une omelette. 2 rangées d'oignons, donc ça c'est vraiment une belle réussite cette année. Bon bah là les pois mange-tout c'est terminé, hein. Tout le feuillage est cuit. Il va falloir enlever tout ça. Ça sera le travail très prochainement. Ici il y a 2 rangées de betteraves et derrière il y a 2 rangées de salades. Bon, qui sont en pleine souffrance. Pourtant ça a été arrosé hier, mais bon. Je pense qu'il va falloir arroser tous les jours, hein, sinon on n'aura rien. Ici sur cette planche de culture, donc les haricots coco de Paimpol. Là on voit bien, alors je vous fais la vidéo en plein après-midi, donc automatiquement les plantes sont en train de souffrir. Les artichauts, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils sont malades, donc ils vont être arrachés pour en mettre des nouveaux. L'année dernière nous avons été bien gâtés, mais là cette année rien du tout, donc ils ont chopé une maladie, c'est sûr. Donc cette rangée-ci, ce sont des betteraves. Alors ici, où il y a la structure en bambou, d'ailleurs il va falloir que je la refasse un petit peu. Donc là, il y a 8 plantes de patates douces. Alors, belle réussite sur les boutures de patates douces, alors que l'année dernière, j'avais rien eu. Donc vraiment très contente, comme quoi il y a des années, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Et donc la structure que j'ai fait là, c'est pour faire grimper les butternuts. Donc on voit bien déjà le feuillage, mais il y a trop d'espace entre les tiges et il va falloir que j'en remette en intermédiaire. Alors sous ce voile-ci bien caché, donc c'est les choux de Bruxelles. Il y a 2 variétés, donc les choux de Bruxelles classiques et puis les violets. Et au fond, il y a 4 plants de choucale et j'ai mis entre chaque plant un plant de salade. Là on va voir un petit peu, voilà. Ici c'est les haricots kilomètres. Alors comment vous dire, j'avais fait le semis directement dans des godets en serre, ça a très bien germé, une réussite à 100%. Et une fois que je les ai mis en terre, les plants ont jauni et ils étaient devenus chétifs. Donc là, ils reprennent un petit peu du poil de la bête. Donc déjà, c'est très bien.
Mais bon, un peu déçue parce que je pensais manger des haricots kilomètres bien plus tôt. Alors si je les ai mis là, c'est pour faire de l'ombre aux choux. Mais bon, malheureusement, ils ne se sont pas les haricots kilomètres ne se sont pas développés comme je le souhaitais. Alors ici, nous avons donc deux chayotes qui est en train de grimper donc sur cette structure. Alors, cette structure, comme celle que vous voyez au fond, c'est une ancienne serre. Nous avons récupéré, on l'a bidouillé, et ce qui fait que ça va nous faire une structure pour les chayotes. Sur l'autre structure qui est beaucoup plus large, nous avons mis 3 chayotes. Alors c'est pareil, les chayotes ont très bien germé cette année. Donc franchement, on va avoir sûrement une belle récolte. Et il y en a une qui se plaît vraiment très bien, elle est ici. Il y a juste un plant que j'ai mis il y a 3 ans et franchement elle s'y plaît énormément. D'ailleurs il va falloir que je rajoute du grillage parce que là les tiges elles commencent à traîner au sol. Sur cette planche aussi j'avais mis 2 rangées de pommes de terre vitellodes, ça a été un échec. Les deux, enfin, il y a eu un tiers qui a été mangé. Et puis, eh bien, les deux autres tiers, eh bien, malheureusement, les plants, les pommes de terre sont toutes petites. Ici, j'ai fait aussi une structure, donc ça c'est pour la courge longue de Nice. Donc il y a 2 plants. Donc, il y a des petites salades ici, voilà. Donc là, c'est bien parce que je les ai mis un petit peu à l'ombre. Vu la chaleur, c'est très bien. Et ici, c'est une première pour nous. C'est des yuccas du Pérou qu'on nous a donné. Je les ai mis en terre et franchement, tout a pris, tout a germé, donc c'est super. Ça va être donc un légume que nous allons découvrir à l'automne. Grosse déception sur cette planche-ci, j'avais mis 4 plants de potimarron. Et bien, j'en ai un qui se développe bien, 2 qui ont été mangés et celui-ci qui végète. Ici, c'est 2 rangées de carottes. Enfin, elles sont sorties. Ben, il était temps. Ce que vous voyez là, eh bien, c'est plein de petites graines d'amarante qui ont poussé. Je les garde parce que j'ai commencé à désherber. Mais je pense que ce qui reste là, je vais le cuisiner. Il faut savoir que les jeunes plants d'amarante se cuisinent. On peut faire ça donc avec un petit peu d'ail, un peu d'oignon dans un wok. Et ça se mange comme un légume. Donc, voilà pourquoi je ne les ai pas encore arrachés. Et bien sûr, je vous ferai une vidéo. Alors là, vraiment, cette année, ça c'est ma grande fierté. C'est ces fleurs roses, elles sont magnifiques. C'est de l'échinacée que j'ai fait en semis. Ici, j'ai aussi un très beau plant. Et ici, j'en ai aussi 2 autres. Je trouve la fleur de l'échinacée très très jolie. D'où bien sûr pourquoi j'en ai mis dans le potager. En plus, c'est une plante qui attire beaucoup les insectes pollinisateurs. Ici, il y a 3 rangées de pommes de terre. D'ailleurs, je commence sur cette rangée-ci à les enlever petit à petit. Les plants ont eu le mildiou très tôt, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, par contre, le grillage qui m'a servi à faire grimper les petits pois, vu que c'est fini, du coup, je l'ai mis sur ces 3 rangées parce que les oiseaux, malheureusement, bah, ils ont faim et ils ont soif et ils sont en train de gratter pour essayer de récupérer, essayer de manger quelque chose. Et ce qui fait que les pommes de terre, eh bien, une fois découvertes, elles verdissent. Voilà, là aussi, il y a 2 rangées donc, de pommes de terre. Donc ici, il y a 4 plants de poires de terre, où il y a les piquets. Pareil, les plants là, oh là là, ils ont eu du mal, ils ont été mangés je ne sais combien de fois par les limaces. J'ai dû mettre je ne sais combien de fois des granules. Ici, il y a une rangée d'haricots verts qui a enfin réussi à sortir, mais on voit bien que c'est parsemé à partir de ce petit piquet. Donc là, j'ai fait ce matin un autre semis d'haricots verts. Alors, on croise les doigts pour qu'il soit beaucoup plus joli que cette rangée. Et donc ici, ce sont les choux. Alors, les choux rouges, très belles pommes. Donc, j'enlève pas le filet, hein, parce que sinon,
S'il y a un papillon blanc qui se balade par là, j'ai pas envie qu'il atterrisse sur un chou. Et puis bien sûr les choux, hein, les choux cabus, tête de pierre. J'ai mis du curcuma et du gingembre en terre. Donc là on voit le curcuma qui pousse bien. Je les ai mis en terre au mois d'avril. Ici il est en pot. Alors on verra la différence, hein, celui qui poussera le mieux. Et il y a aussi le gingembre, donc en pot. Celui-ci il a vraiment du mal, il végète. 4 rhizomes ici. Celui-ci il a eu un petit coup, je ne sais pas de quoi, alors je l'enlève. Voilà, de toute façon il y a une nouvelle pousse qui arrive là. Donc voilà, donc ce sont des essais, donc directement en pleine terre, dans la serre. Donc je vais attendre que tout ce feuillage jaunisse et se fane pour pouvoir faire la récolte. Et je ferai un petit bilan suite à ça. Ce petit coin de la serre, j'ai mis ma citronnelle. J'avais simplement acheté des tiges de citronnelle dans mon magasin asiatique. Donc j'ai mis les bâtons de citronnelle dans de l'eau. Et ensuite, donc ça a pris racine et je les ai mis en terre. Et donc tous les ans, eh bien, elle revient toujours aussi belle. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est une plante gélif. Donc l'hiver, il faut la couvrir. Et au printemps, donc elle refait des nouvelles pousses. Vraiment, c'est génial. Et un poulet à la citronnelle, c'est excellent. Faire la cueillette des aubergines, elles sont vraiment très très belles. On va bien se régaler parce que moi j'adore les aubergines. Il y a une très belle encore ici, un peu plus petite que la première, mais on va quand même les ramasser. Et voilà, ça y est, les premières tomates du potager. Alors ça, c'est de la variété précoce de Quimper. J'en ai déjà goûté 2. Elles sont excellentes. Oh, ça sent bon. C'est un régal. Je pense que d'ici 3-4 jours, ces deux-ci, celles-ci aussi vont pouvoir être ramassées. Cette année, je trouve que les tomates sont vraiment belles. Les plants sont beaux. Je viens de découvrir une autre tomate ici. Ça, c'est la tomate Saint-Vincent. Que derrière moi, ce sont des bacs à semis. Donc il y a des choux de Milan, il y a laitue marocaine, donc la cressonnette, il y a des choux chinois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus ce que j'ai fait comme semis. Des petits choux rouges aussi que j'ai refait pour l'automne. Ah, parce que ça, les choux rouges en salade avec la pomme, avec un petit oignon rouge du potager, bien sûr, j'adore. Alors, je ne vous ai pas montré aussi les plants de framboisier. Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a perdu la moitié des plants. Et en framboise, ils ne donnent rien du tout cette année. Il y a aussi donc les cassissiers, bien sûr. Là, par contre, on a eu une très belle récolte. Alors, quoi dire d'autre? Eh bien, écoutez, voilà, hein, je vous ai parlé des échecs et puis des réussites. Mais je vous avoue que cette année, c'est plus difficile que l'année dernière et l'année d'avant. Eh bien voilà les amis, je vais m'empresser de faire le montage de la vidéo. Merci encore à vous qui regardez mes vidéos, qui vous êtes abonnés. Et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à le faire. Bien sûr, un petit pouce. Ah, bah j'ai mis les deux.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!